Masechet Yoma, résumé du Daf Pechet. La Gemara ramène une discussion. Celui qui a fait la tefila de Neila, est-ce qu'il doit refaire ensuite la tefila de Harvit de Motsei Kippour? La Gemara ramène là-dessus une marloquette en expliquant qu'en réalité ça dépend de la question, à savoir, est-ce que la tefila de Neila se fait le jour, avant la nuit de la fin de la sortie de Kippour, ou ça se fait à la nuit? Si ça se fait le jour, il n'est pas quitte de Harvit. Si ça se fait à la nuit, il pourrait s'acquitter en faisant la tefila de Neila de la tefila de Harvit. La Gemara ramène autour de ça une marloquette à propos de quelqu'un qui était tamé à Kippour. Est-ce qu'il peut aller au mikvé jusqu'à quand? La Gemara dit que tant qu'il n'a pas fait, la Gemara ramène là-dessus une marloquette en fait, en disant comme ça. Nous avons trois avis dans la marloquette. Ceux qui pensent, le Tana qui pense que Tvila Bismana Mitzvah, c'est-à-dire que nous avons une mitzvah de se rendre au mikvé dès que possible, le jour même, sans en retarder au lendemain, même s'il a fait déjà toutes les tefilot de Kippour, il doit se rendre au mikvé tout simplement pour se purifier le jour même, sans repousser. Celui qui dit qu'il n'y a pas de mitzvah de se rendre au mikvé dès que possible le jour même, il peut repousser au lendemain, il a un autre problème, c'est les tefilot. Et c'est là on dira, s'il a fait déjà Mincha, et qu'il n'a pas fait encore Neila, alors, si Neila, selon celui qui pense que Neila peut se faire, que Neila se fait le jour de Kippour avant la nuit, il doit aller au mikvé pour se purifier avant Neila. Celui qui dit que Neila peut se faire la nuit, Neila se fait la nuit à la sortie de Kippour, lui il pense qu'une fois qu'il a fait Mincha, s'il est devenu tamé ensuite, il ne va pas au mikvé, parce qu'il a qu'à attendre la nuit, il ira au mikvé, il fera ensuite Neila. Donc c'est pas la peine de se rendre au mikvé avant la nuit de la sortie de Kippour. Donc voici ici les trois avis. Soit je dis de toute façon, quoi qu'il en soit, il n'a pas fait les tefilot, il doit aller au mikvé aujourd'hui parce que Tvila Bismana Mitzvah, il doit se rendre au mikvé dès que possible. Soit je dis que non, il n'y a pas de mitzvah comme ça, l'essentiel c'est les tefilot, et là on rentrera dans une autre marloquette à savoir, s'il a fait Mincha et pas Neila, est-ce que Neila se fait le jour et donc il doit aller au mikvé le jour, ou Neila se fait la nuit, et donc il n'a pas à aller au mikvé le jour, il n'a qu'à attendre la nuit. La Gemara ensuite, de là on arrive au sujet de quelqu'un qui a eu un écoulement impur à Kippour. Qu'est-ce qu'il fait? Il se trempe au mikvé. Donc selon la Gemara, il se trempe au mikvé même Kippour, alors que la halakha n'est pas comme ça aujourd'hui. Il est interdit de se rendre au mikvé à Kippour parce que ça s'appelle se laver. Et donc, du temps de la Gemara, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait déjà, la veille de Kippour, se laver au cas où il devrait aller ensuite, pendant Kippour, au mikvé. Donc il doit être propre pour ne pas avoir de problème de khatita. Et à Kippour, il se trempe au mikvé, selon donc la Gemara. La Gemara termine en disant, celui qui a un écoulement impur à Kippour, la Gemara donne deux aspects de la chose. On pourrait dire d'une part que c'est un bon signe et que ses avérotes sont pardonnées, parce que dit le pasuk, il voit un écoulement et ça prend un autre sens aussi. Yirezera, ça veut dire une descendance. Yarichamim, il aura une longue vie. Non seulement ça, mais même, on pourrait dire aussi que cet homme-là, il était en fait en danger. Parce que si, voilà qu'il a eu un écoulement impur à Kippour, c'est-à-dire que cette fillette est rejetée. On ne lui a même pas offert l'occasion de jeûner correctement. Il n'a pas pu se faire souffrir comme les autres qui se retenaient des rapports interdits des rapports pendant Kippour, en général. Et lui, il n'a pas eu cette souffrance. Et c'est un signe comme quoi son jeûne et cette fille-là est rejetée. Et donc il devrait s'inquiéter toute l'année, peut-être qu'il y a eu un mauvais décret sur lui cette année. Si l'année est passée en paix, alors c'est un signe qu'il a un tzaddik gamour parce qu'il a été protégé. Donc voilà le résumé de ce dernier daf de Masechet Yoma. Mazal Tov à tous ceux qui ont terminé Masechet Yoma. Et on va commencer ensuite, Bezrat Hashem, Masechet Souka, qui va traiter évidemment la Souka, le Lulav, et qui va se terminer d'ailleurs quelques jours avant Rosh Hashanah, donc c'est une bonne préparation pour Sukkot, pour la fête de Sukkot.